vont rentrer, comme du côté du Paris Saint-Germain. Il faudra peut-être apporter des retouches. Pour certains d'entre eux, ils sont un peu fatigués, comme toi tu l'es en ce moment. Tenez Louis, on écoute un peu. On y va. On entend les encouragements de Marquinhos, Christophe, Daniel John pour la seconde période. On le rappelle, pas de prolongation en cas de nul, séance de tir au but direct. Et nous, on se retrouve avec Lisois et Louis pour l'après-match tout à l'heure. Oui, et puis rappelez que le qualifié de ce match-là, de cette affiche-là, affrontera le petit club de Haute-Loire, Espali, qui évolue en National 3. Et ce sera un match à vivre en exclusivité, Espali-Lens ou Espali-Paris Saint-Germain. Sur nos antennes de BeIN, c'est le week-end du 14-15 janvier, un match qui pourrait se dérouler à Geoffroy Guichard. On le rappelle, Espali c'est dans la Haute-Loire, pas loin du Puy, et donc pas très loin. Hein. Mardi, mercredi, c'est pas un week-end. C'est pas un week-end, c'est un mardi, mercredi. Mardi 14, mercredi 15. Voilà, en milieu de semaine, et donc à Geoffroy Guichard, parce qu'Espali est pas très loin de Saint-Etienne. On se souvient que l'année dernière, on avait fait le Puy-Rennes à Geoffroy Guichard, où le Puy avait drainé dans le chaudron plus de 30 000 spectateurs. Incroyable. Alors ça râle un peu parce que les Lensois sont toujours pas sortis. Ouais, les Parisiens qui ont envie d'en découdre. On a entendu Marquinhos qui a dit tout de suite dynamique. Oui, bien sûr, il faut mettre un peu plus de vitesse, un peu plus d'envie. Je pense en ça à Ousmane Dembélé qui a fait un petit match tranquille là pour le moment. Il faut, pour se qualifier aujourd'hui, jouer un peu plus sérieusement entre guillemets, parce que les Lensois, eux, ils sont au taquet. Donc il faut que les 11 Parisiens le soient aussi pour faire la différence s'ils le souhaitent, et non pas en garder sous la semelle, parce qu'ils pourraient le regretter. Et voilà les Lensois. Ouais, pas pressé. Hein. Non. C'est un petit jeu de... À mon avis, ils le font un peu exprès quand même pour énerver les Parisiens qui le sont déjà un peu. Et ça retarde d'autant le déclenchement des corons en tribune. Visiblement, on n'aurait pas sonné. Vous savez, il y a une petite sonnette là pour appeler les joueurs. Ça n'a pas été fait. Donc les Parisiens sont sortis, mais les Lensois attendaient tout simplement. Deuxième période peut débuter, ce qui est fait sous les ordres de Thomas Léonard. Coup d'envoi de cette deuxième période donnée par les 100 et or qui tiennent tête au Paris Saint-Germain. 0-0 pour le moment. C'est toujours spectaculaire et magnifique d'écouter ces chants, Christophe, ici. On a la chair de poule. Tanguy avec Nuno Mendes. Vitinha qui ouvre le jeu sur Marquinhos. Hakimi. Marquinhos. Vitinha. Et plus de pluie sur cette seconde période. On espère avoir. Vitinha il tarde là, il peut donner un ballon à Hakimi qui est tout seul. Il a peur de prendre le risque de faire une passe de 30 mètres. C'est sûr qu'il est meilleur dans le petit jeu, Vitinha. João Neves avec Marquinhos. Le Parisien qui
quasiment à chaque match le plus de ballons, Marquinhos. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signe. Non, c'est pas très bon signe. Paris qui doit peut-être un peu mieux profiter dans cette seconde période de ses forces, notamment dans les couloirs, parce qu'ils peuvent faire de grandes différences en duo là, dans chaque couloir, un peu plus qu'ils ne l'ont fait en première. Vitinha avec Anguili. Dembélé. Hakimi qui échange avec Fabian Ruiz. Ressort ce ballon sur Kanginli. Vitinha. João Neves. Il a trop gardé le ballon dans ses pieds, Nuno Mendes, alors qu'il était passé. Attention, hein, si Enzola passe Ouais, pas il va jouer de l'autre côté. Il a trop tardé. Ouais, trop tardé, repris par le bon placement de João Neves. Bien revenu. Il y a peut-être un petit quelque chose en faveur des Lensois. Will Steele est furieux. Il perd le ballon, Pacho. Ouais, Attention. ça profite au Lensois et à Fulgini à l'entrée de la surface qui est contrée par Marquinhos. Ouais, Fulgini qui a oublié Andy Diouf, qui s'était bien projeté. Il a choisi de frapper, mais il a été contré. Angelo Fulgini, un peu trop lent dans son enchaînement. Là, ça peut faire mal parce que Dembélé. c'est un contre parisien. Dembélé, ouais, interception. Ouais. El Ainaoui. Passe compliqué de Dembélé, plein axe pour Hakimi. Andy Diouf. Ce match qui a pris une autre ampleur, on dirait là. Ouais, j'ai l'impression qu'on a envie de plus se livrer d'un côté comme de l'autre. Ça va offrir davantage d'espace et peut-être d'occasion de voir des buts. Ah, puis on l'a vu, Medina s'est projeté sur le contre. Et Danso aussi là. Ouais, Danso, faut pas oublier le ballon quand même. Ouais. Usanov avec Frankowski. Le centre de Frankowski vers Balazzola peut se retourner, transmettre ce ballon à Andy Diouf qui écarte sur David Machado. Le centre de Machado s'est contré. Le premier corner de cette deuxième période, il est en faveur des Lensois. C'est bien fait, regardez encore une fois. Balazzola qui conserve bien le ballon, dos au jeu. Et ce décalage finalement pour Machado qui recentre, contré par le bon pressing d'Hakimi, mais il faut un bon début de seconde période, les Lensois. On a le sentiment qu'ils vont être plus offensifs. Machado, le centre de Machado s'est repoussé. Ça revient, ballon en cloche encore. Marquinhos monté très haut. Fulgini qui a gagné de nouveau ce ballon. Danso qui est resté dans la surface et Vitinha qui vient lui griller la politesse. Marquinhos au-dessus de Danso, Christophe. Ça démontre toute la détente du Brésilien. Attention à cette action dangereuse. Et un contre à jouer pour les Parisiens avec Désiré Doué. Ça s'est refermé devant lui, il y a faute. Et Hakimi, il était hors jeu là. Si Désiré Doué lui avait donné le ballon, il est un peu trop pressé d'appeler Hakimi. Il faut qu'il vienne d'un peu derrière. Danso souffre du visage. Ah, il a du mal, c'est Hakimi qui a mis, je pense, J'ai l'impression que visage. Et check Marquinhos, je crois que c'est quand Marquinhos est passé au-dessus. Voilà, le bras gauche de Marquinhos dans le visage de Danso, sur le nez. Désiré Doué ressort sur Vitinha. Hakimi. Dembélé redonne à Hakimi qui parvient à centrer. Hakimi. Le bon retour de Danso pour sortir ce ballon. Ouais, ça semblait facile pour Bon ballon là. il a raté. Super Vitinha. Il a raté le ballon. Ousmane Dembélé. Dembélé qui n'est pas parvenu à reprendre ce ballon. Ballon merveilleux de Vitinha. Magnifique ballon dosé. Dembélé qui fait le bon appel, mais ensuite encore une fois là, il doit se calmer, reprendre ses esprits pour faire le bon geste technique. Il se précipite et manque le ballon. Certes, c'était pas facile. C'est toujours compliqué de reprendre le ballon qui vient de derrière. Et maintenant c'est Lens qui est à l'attaque avec le centre de Frankowski. Il y avait 2 contre 1. Ils sont chanceux les Parisiens parce que Marquinhos avait 2 adversaires. Et ce ballon lui est venu dessus. Il était bien placé. Fulgini maintenant avec Thomasson qui a voulu redonner à Fulgini.
Ça s'ouvre dans la défense parisienne et vers Machado pour le centre. Là, on va voir des buts, Christophe, hein. Ça se sent là. Cette seconde période, elle est beaucoup plus ouverte que la première. Voilà, quel duel. Zola, Pacho, Ouais, c'est un ballon qui physique, hein. traîne là dans la surface et coup de sifflet de Thomas Léonard. Faute sur Fabien Ruiz qui a pris un coup. Ah, peut-être on va revoir la volée manquée de Ousmane Dembélé. Voilà, sur ce ballon magnifiquement donné, dosé par Vitinha, magnifique. Et là, il veut frapper fort, je sais pas. C'est incroyable de manquer ce ballon. Peut-être a-t-il eu peur de Danso qui n'esquisse pas pardon, le moindre geste. C'est une action vraiment de but. Et c'est... je comprends pas qu'il ait manqué le ballon. Au moins le toucher, au moins rater le cadre. Mais rater comme ça, c'est une grosse erreur. Hakimi avec Fabien Ruiz. Hakimi. Fabien Ruiz. Redonne à Hakimi. Tenter le 1-2 avec Désiré Doué. Fabien Ruiz qui prend ce ballon. Vitinha avec l'Espagnol. Hakimi qui est lancé maintenant. On peut mettre ce ballon en retrait pour Désiré Doué qui multiplie les dribbles. Et peut enfin frapper, mais sur sa trajectoire, Hervé Kofi s'est interposé. Ouais, dans un angle assez fermé, mais alors, quelle conservation du ballon dans les 16 mètres 50 de Désiré Doué. Et lancé volu par contre. Putain, la contre-attaque est claire. Oh, il les a tués. Oh, c'est dommage parce qu'il l'avait tué. Mais ça n'est pas dans le cadre. Énorme occasion pour le Racing Club de Lens. Ouais, quel contre fulgurant des Lensois. Après cette opportunité là de Désiré Doué qui va dribbler, regardez. Il va chercher à frapper dans un angle assez fermé. C'était compliqué, mais là, ça part très vite ensuite. Et Fulgini, on va le voir dans cette conclusion. Il fait tout parfaitement, notamment le petit pont sur... Moi qui cadre pas, c'était exceptionnel ce qu'il avait fait en vrai. No hate. Et Ouais. il rate le cadre en voulant enrouler son ballon, mais ça passe très très près. Les Parisiens ont eu chaud. Ah, cette seconde période est folle. Il ne manque que des buts, mais je pense qu'on va en voir. On voit Zahir Emery qui est en train de prendre les consignes sur le banc parisien. Luis Enrique veut absolument changer quelque chose. Hakimi. Paris, le tenant du titre de cette Coupe de France, est en difficulté sur cette pelouse de Bollard. C'est pas vraiment une surprise, mais en tout cas, on en a la confirmation assez nette dans cette deuxième période, dans ce début de deuxième période. Après, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de grosses têtes au PSG là. La seconde période, c'est un peu plus équilibré. Le Paris a un peu moins Oui, c'est clair. maîtrise du jeu parce que les Lensois, on retrouve un peu ce qu'ils font habituellement. Bah, c'est retrouve en Ligue 1, Saint-Etienne. Hein. Et... C'est un peu pareil. Là, je pense que c'est Saint-Etienne qui se disait, fait chier, on aurait pu tomber contre quelqu'un d'autre. Il n'a pas osé Machado donner ce ballon à Zola qui était parti. Pas de coup de sifflet de Thomas Léonard. Ballon récupéré par les Parisiens. Dembélé avec Kangin Lee. Magnifique. Kangin Lee. Ah, mais lâche ton ballon, putain. Stopper le Sud-Coréen à l'entrée de la surface. Ouais, il Le râle, long lui. dégagement dans la foulée. Et on Ça est me déjà gave dans de la regarder le foot en ce action moment. Dans l'autre moitié de terrain avec David Machado et Angelo Fulgini qui va les provoquer. Fulgini pour le centre. L'arrivée de Frankowski qui se fait découper par Safonov. La transversale qui sauve le gardien russe. Frankowski qui reste à terre. Et le public de Lens qui proteste. Ouais, sortie non maîtrisée de Safonov, Christophe. Eh oui. On va le voir parce qu'il Oui, il est nul à chier. va percuter son adversaire. Puis je sais pas pourquoi il met lui alors qu'il y en a un deuxième là qui est vraiment bon. Sur ce centre à l'opposé de Et Fulgini. lui c'est le troisième gardien lui. Ouais. Franchement, on va voir là sur le ralenti. Ah, il touche un peu le Quoi ballon. qu'il faut, quand même, en vrai. il prend tout. Frankowski est le premier à toucher le ballon. Ouais, c'est vraiment très très limite. Hein. Ouais, et on ne sait pas si Safonov touche le ballon, si c'est pas le cas. C'est penalty. Il le touche, mais il touche le ballon d'abord. C'est difficile de voir si le gardien russe Oui, touche je pense malgré qu'il y a tout le ballon parce que son adversaire, c'est sûr, il le percute en bout de
course. Alors en attendant, Zahir Emery va prendre la place de Fabian Ruiz. Et João Neves lui prend quelques consignes pour se replacer. Will Steele qui est averti suite au pénalty réclamé par le staff lensois. Après ça, ouais. Ça me gonfle parce qu'ils sont pas objectifs du coup. En tout cas, il a été courageux, Frankowski, d'aller jouer ce ballon parce que il a Ouais. évidemment senti la sortie de... Je pense qu'il y a et ça- pas beaucoup ça- d'aspects sur lesquels le rugby n'est pas il a au-dessus. été mettre la tête quand Que ce même. soit les valeurs ou les règles ou tout ça. Ouais, on n'oublie pas derrière la reprise qui est allée s'écraser sur la Ouais, aussi. transversale. Parce que l'action ne s'est pas arrêtée sur le choc entre Safonov et Frankowski. Il y a eu cette reprise. Et cette énorme occasion donc pour le Racing Club de Lens d'ouvrir le score. Dembélé. Dembélé encore, pousse un peu loin son ballon. Il est devancé ensuite par Medina et Kofi qui peut dégager. João Neves. Marquinhos. Hakimi. Mendes. Désiré Doué avec Vitinha. Zahir Emery redonne à Vitinha. Mendes. Zahir Emery. Vitinha. C'est très latéral. Ouais. Oui, parce que le fait qu'il soit à 5, les Lensois couvrent bien la largeur. Ça empêche les Parisiens de faire des renversements de jeu. Vitinha, Tanguy, Désiré Doué avec Zahir Emery qui a tenté un petit pont sur Andy Diouf. Thomasson. Ils sont mieux avec le Sanov. ballon, les Lensois, Christophe. Je trouve qu'ils ont repris confiance dans ce match. Même dans la conservation du ballon, c'est mieux. Elle est bien meilleure leur deuxième période. À l'instar de ce qu'ils avaient réalisé au Parc des Princes à 10 contre 11. Ouais. C'était, je vais vous dire exactement quand. C'était lors de la 10e journée, le 2 novembre. Il y a un mois et demi. Un mois et demi, oui. Et à 10 contre 11, ils avaient inquiété le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est pour ça qu'il faut s'inspirer de ce match pour prendre des risques aujourd'hui. Pour passer, il faut prendre des risques pour bousculer les Parisiens. Balazzola, du soutien avec Frankowski. Ça c'était difficile comme passe. Ça manque de solutions, là, de mouvement pour donner des solutions à Frankowski. Kofi, le long dégagement. Andy Diouf a pu prolonger ce ballon de la tête. Droit de la tête Et de ballon Diouf. mis dans la profondeur. Et Fulgini qui s'échappe à nouveau. Qui est dans la surface maintenant face à Vitinha.
n'est pas cadré. Ouais, mais quelle action, regardez, Diouf dévie de la tête et ensuite Thomas. Ah mais il joue pas, il faut trop les princesses. Amorti de la tête, passe en profondeur pour Fujini qui va encore une fois. Ouais, je te dis, ils font tous les princesses. Là t'en as pas un qui est dans l'équipe A, du coup ils font les princesses. Pour essayer de... Je comprends en vrai. Ça passe de peu à côté. Il n'est pas en réussite. C'est pas une grosse erreur de sa part. Ça fait 2 occasions consécutivement où il conclut un peu de la même manière, mais sans grande réussite. Ouais, Frankowski lui a demandé de lever aussi la tête hein, parce qu'il était quasiment seul aux abords de la surface. C'était bien joué, hein, mais ça passe pas loin. Hein. Je pense qu'il a fait le bon choix. Ils en ont quand même des occasions comme ça, hein, encore là dans la profondeur. Cette fois c'est Andy Diouf qui va défier Marquinhos. Il y a probablement la faute du milieu de terrain lensois. Malin Marquinhos. Il passe devant Diouf et se laisse tomber. Là c'est le métier qui a parlé. Regardez, il stoppe sa course. Il a légèrement poussé, c'est vrai, dans le dos. En tout cas, Thomasson précieux dans ses passes vers l'avant. Sans compter ses efforts défensivement. Le capitaine fait un gros match. Allez. Mais il lui a pris le ballon dans les pieds, gros. Mais c'est une folie de faire ça. Ce genre de risque, personne ne l'a attaqué. Il est au 25 mètres. Elle est bonne, sa frappe flottante, mais Hervé Kofi très bien placé. Ça paraissait facile. Il fait un très bon match. Le Burkinabé, il a fait une petite erreur en première période sans conséquence. Je suis retombé sur les trucs de Greenwood qui dit qu'il peut baiser sa femme et tout ça. Vous aimez trop recruter, les délinquants. Ouais, très bon Kofi. Et je sais. Sur ce centre, il anticipe. Ça aurait pu être plus dangereux si ce centre avait été Parce que vous êtes quoi, la deuxième du coup? vers le but. Parce qu'il y avait une grosse anticipation. J'ai enfin battu le deck Celebi X sur l'aventure. Et de même, pareil gros. Trouver toutes les cartes pour mon drac au feu. Et quand tu le spawn, le mec il a 8 énergies donc... Il a confiance en lui. Parisienne. Il faut reculer un peu pour faire cette touche Normal. de Mendes. Vitinha. Avec Pacho. Et dire qu'avant il y avait le deck Mewtwo X qui était broken et maintenant c'est le deck Mewtwo Mew X qui est broken. On a dépassé l'heure de jeu. Bah après moi ça fait de la diversité. On peut peut-être imaginer un Ousmane Ah c'est Dembélé, ça, enfin par exemple. celui de Celebi il est Ouais, c'est vrai que plus fort que tout. Non, et non, y a pas. Si le mec a Celebi tour 1 dans sa main, Gonzalo Ramos, ça veut dire que sur les 20 cartes il faut qu'il ait des recherches professorales ou une Pokéball, ou les deux Celebi. on n'a pas senti vraiment à l'aise. Et c'est fini. Et on aperçoit Barcola aussi, hein, ce sera un double changement. Manguinli. Ah non, cette passe-là est manquée d'Hakimi. Kanginli est doué. Oh, et Hakimi qui a poursuivi son Oh c'est bien joué effort ça. pour aller gagner ce Ouais, y a ballon faute, au-dessus là. de la surface. Réclame un coup Quoi franc qu'il n'obtient pas. Et c'est Danso qui sonne la charge. Oh le Panzer Qu'est-ce qu'il fait? autrichien là qui est allé fracasser tout le monde devant lui. Percé plein axe de Par contre j'ai vu... Danso et au final... Est-ce que vous vu l'effort qu'il fait le mec? Danso réclame la main. Ah, Marquinhos a difficulté sur ce centre. Danso qui percute plein axe. Que c'est bien fait, il décale sur la droite. Zola, Qui veut siffler là le du coup lui? centre sans Pourquoi il se contrôle. plaint? Et ouais, Marquinhos en difficulté. Plutôt que de dégager ce ballon qui est assez bas, il décide de mettre la tête. Ouais c'est bien la tête. C'est pas le meilleur choix. Ouais, Barcola va rentrer côté gauche. Gonzalo Ramos dans l'axe. Et Dembélé va prendre le couloir droit. Là tu vois il commence à faire rentrer l'équipe A là, il commence à chier dessus. On est dans de la stratégie là, hein, parce que Ouais. côté Lensois c'est pareil. Wilson a dit tout de suite un changement Ouais, en parce que- fonction par rapport aux joueurs qui viennent d'entrer. Mais là c'est toujours en Ligue 1 cette année là. Ouais, et puis surtout mettre des joueurs frais parce que je pense pas qu'il change grand chose dans son système. Dans l'animation. Ouais, dans l'animation, Wilson, ça fonctionne bien. Et la reprise. Et le but, l'ouverture du score. Oh que si. C'est Koutsanov qui est à la réception de ce corner. Le deuxième corner lensois de la deuxième période. Ça tournait autour. Ah mais cette année ils sont de Safonov. hyper nuls. Cette année? Sur sa pelouse, le Racing Club de Lens ouvre le score. Ah mais oui, mais oui cette année ils sont ridicules, c'est ce que je te dis.
mais ils sont sur ce but, affreux. Koussanov qui a été à l'affût pour glisser ce ballon au fond. Les Parisiens qui ont souffert jusque-là. Ah ouais, cette défense de plot là. Ces dernières actions. Ouais, ce ballon mal renvoyé par Jean. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à faire. Je suis enragé. Voilà, mal prolongé dans les pieds en tout cas du défenseur ouzbek qui met ce ballon au fond en demi-volée. Ah, ça récompense quand même l'audace C'était bien joué. des 100 héros qui Après, on sait très bien comment ça va se passer. Ils vont marquer un but à la 89e. sont allés chercher ce but. Ah oui. Ils ont tout fait pour. Même s'il est venu sur une phase arrêtée, en contre, ils ont eu plusieurs opportunités, notamment 2 fois par Angelo Fugini. 1-0, Paris va devoir se livrer un peu plus encore et offrir certainement un peu plus de contre au Racing Club de Lens. Pour l'instant, c'est le Racing Club de Lens qui se qualifie en 16e de finale. Ouais, et puis maintenant, 1-0, on risque de voir une équipe de Lens un peu plus comme en première période. Hein. Un bloc bas qui va défendre chèrement sa peau Et et Pereira défendre da surtout son but. Pereira da Costa qui devait entrer en jeu est reparti justement à l'échauffement. On laisse cette équipe-là du côté de Witzel. Voilà, il faut que Barcola retrouve un peu cette percussion qui a fait sa force tout au long du début de saison et beaucoup moins ces derniers temps. Paris a besoin de ces différences couloir gauche. Barcola. Vitinha avec Ouais, Johan c'est Neves qui a mal contrôlé ce ballon. Ah, je pense qu'il voulait le dévier, mais il a raté sa touche de balle. Ouais, regardez les contres qui vont ouais. pouvoir se développer maintenant. Ouais, Il y a Pacho. énormément d'espace. Et là, il y a Medina qui vient manger cet espace. Magnifique. Tout à l'heure, c'était la charge d'Anso. Là, c'est la charge de Medina. Ouais, mais Christophe Pacho sur le début d'action, il n'est pas sur balade Zola, il recule trop, il est dans son camp alors que Zola il est seul. Il pourrait sortir, venir l'empêcher de jouer parce que Zola oriente le jeu et permet à des joueurs là, c'était Medina lancé de faire mal. Je trouve que Pacho il a tendance à trop reculer. Il est 10 mètres derrière Marquinhos. Et sachez justement que Marquinhos et Hakimi ont été avertis Ouais. sur le suite au but. Ouais, alors je sais pas ce qu'il réclamait, j'ai pas vu grand chose sur le corner. Oh, attention à l'erreur, C'est l'erreur. qui Et voilà. Oh, l'erreur. Et voilà. Non mais voilà. Une vieille erreur défensive de merde. Mais c'était sûr, gros. C'était sûr. Danso qui était pour beaucoup dans l'ouverture du score du Racing Club de Lens. Et Gonzalo Ramos. Mais oui, mais c'est ça le problème de cette équipe de cons là. C'est que putain. Ah ouais, puis il est en confiance Gonzalo Ramos parce que Après, t'es les petits jeunes, je comprends. T'as vu, t'as envie de te faire remarquer. Mais vas-y, frère. Voilà. C'est pas des peintres en face, tu vois. Joue au foot. Et ça profite à Gonzalo Ramos, mais regardez comme en pivot, il va frapper. Ça lui va avoir trop la haine par contre. Hein. Poteau, s'il vous plaît. C'est l'endroit le plus difficile d'aller chercher en se retournant comme ça. Ouais, par contre, fallait la mettre. Hein. C'est dans la lucarne. Magnifique but de Ouais. l'avant-centre parisien qui vient à peine de rentrer et qui est déjà efficace. Et la sortie de Fulgini pour l'entrée de Pereira da Costa. Ah, c'est pas le même match, hein, la seconde période. Non, Ah, non, ça s'est non. animé, hein. Ça C'est beau, là, c'est repart beau. de l'entresens encore. Là, on se régale. Dembélé. La Fulgini, il va... Putain, demain, je dois aller chez le chiropracteur. Parce qu'il en a eu 2. Ouais. C'est passé pas loin. Mais je crois que Il manquait les 2. il va tellement me démonter que je vais aller faire une sieste en rentrant. De ce que j'ai compris, c'est un peu comme ça que ça marche, quoi. Mais comment ça se passe, du coup tu le vois pendant une durée limitée et... Genre, c'est une séance de, on va dire, une demi-heure et il te travaille sur une zone ou il fait tout le corps? Indique. L'ami Jacques Vendroux, il perd pas le nord hein, quand il s'agit Ouais, Jacques, du stade Bollard. Ok. Ouais. Inauguration du stade Marius Trésor le 18 janvier à 15h30 à Sainte-Anne en Guadeloupe avec le Variété Club de... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Des anciens de la Juventus de Sainte-Anne avec Piquion, Carambe, Pierre, Ouais. Sinama Pongol, Diawara, Cyril Gann, Alain Giresse, Ok. Marius Trésor qui aura 75 ans à ce moment-là. Ah, Et on embrasse Marius. on parle aussi Mais je sais de- pas, là on m'a dit c'est pas un kiné qu'il faut que tu ailles voir, il m'a dit c'est un chiropracteur. Ouais.
Je pense que c'est la différence entre un kiné, un ostéo et un chiro, mais... Pour donner un petit conseil, je me frotterai pas à Cyril Gann. Voilà. Le laisser passer surtout. Mais ils font des bons voyages quand même parce qu'à force d'annoncer les matchs, les inaugurations du Variété Club de France, Écoute, on verra bien. Hein. quand même qu'ils ont des belles destinations. Après, du moins qu'il me fait pas... Moi, du moins qu'il me fait pas des massages, ça me va. Là, de ce que j'ai compris, il va juste me retrouver dans tous les sens, donc... Christophe, je repense pour en revenir au match, au but. Et il y a une chose importante, hein, c'est que c'est la déviation de Nuno Mendes sur les ballons offensifs comme ça. En général, les attaquants, à part Gonzalo Ramos, personne n'est capable d'aller dévier ces ballons de la tête comme ça. Et il a fallu que ce soit Nuno Mendes qui monte pour dévier ce ballon et obliger Danso à commettre son erreur, qui a favorisé le but de Gonzalo Ramos. Mais le jeu aérien de Nuno Mendes décisif sur cette action. Premier corner du Paris Saint-Germain dans la deuxième période. Sifflet de Thomas Léonard qui a vu une faute sur Kevin Danso. Ouais. Faute de Gonzalo Ramos apparemment. On va revoir ça. Ah non, écran de... Il a tellement pas main. Oh, l'escroc, cet arbitre. Oh là là. Il est nul et des deux côtés, hein. Non, non, mais des deux côtés. Pour Lens aussi, il y en a quelques-unes qui l'auraient pu siffler 10 fois. Oh, bien joué, Zaire. Il avance toujours vers le ballon, Zaire Emery. Oh là là. Attention, attention, on a entendu crier là. La Sur cheville ce est tacle restée, de Frankowski. Voilà, c'est rouge, hein. Attention, il a la jambe coincée. on a l'impression que Avoir le ralenti, mais je serais pas choqué que là, ce soit rouge. Mendes. Alors on va revoir sur le ralenti de Xavier. Ah non, il y a rien du tout. Il y a rien du tout. L'appui là, hein, avant. Ah oui, non, c'est après, je crois qu'il le touche. Christophe. C'est là que tu vois la différence entre vitesse réelle et... Sa semelle ne vient ralenti. pas toucher le talon. En tout cas, il n'a pas bloqué. Bah, je comprends qu'il gueule, hein, parce qu'il y a rien. C'était pas un vilain geste quand même, hein, le tacle, même s'il ne touche pas vraiment le ballon. Il a les pieds au sol. Il n'y a pas intention de faire mal, en tout cas, de la part de Frankowski. Et Thomasson qui est venu dire à Luis Enrique de se calmer. Vitinha. Là, ça peut faire mal. Mais le coach de Lens, là, Will Stis, c'était le coach de Zanov, Reims qui entraînait sans avoir ses diplômes. Je sais pas si t'as entendu cette histoire. 20 ans. Ouais, ouais. Il va avoir du mal à le. Qui avait tout appris sur Football Manager, ce monstre. Ce défenseur ouzbek qui est- Ah bah putain, parce que pour Lens, c'est... Wow. Là, il a balancé, Ouais, mais c'est... s'est désintéressé du ballon. Il a balancé Gonzalo Ramos et bon carton jaune. Ouais, c'est normal. c'est Il est normal. tellement énervé. Il y a aucun- Mais y a rien, frère, c'est épaule épaule. Pourquoi? Mais il siffle quoi? Oh là 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 là. Adversaire, et c'était vraiment très virulent. Tu as perdu le filet d'automatch, monsieur l'arbitre. Et quand même, Ah, il s'est fait mal. il est cassé lui, je crois. À l'arcade. Est-ce que c'est sur cette action? ouais, C'est lui qui pisse le sang et c'est l'autre qui a pris... C'est un peu son défaut. Hein. Celui qui saigne qui prend jaune, donc on revient pas. À Paris déjà, il avait. Mais je sais pas dans quoi il est... Il a dû se prendre le poteau de corner ou un truc comme ça, non? Il est un peu trop violent parfois. Il pourrait s'en Mais passer comment parce il que- s'est ouvert? Ouais, c'est coup de tête. Ah, ça a fait tête contre tête. Voilà, C'est pour ça qu'il a l'arcade éclaté. Hein. exactement. Ah, et Nuno Mendes hein, qui vient voir le staff médical aussi. Hein. Sa cheville reste douloureuse. Il va falloir calmer aussi les deux bons là. Ça monte en température sur le dernier corner. Ça va, ça joue. Oui, oui. Ça? Ah, la question qui va se poser, comme souvent, c'est quid, messieurs, de la petite C'est un Lensois ou un Parisien? prochain match de Ramos. Ouais, Ramos, ça commence à faire là, parce que déjà son entrée à Monaco, il se dit de la tête. Qui donne la Quelle sale race, les Argentins aussi. Là, l'égalisation, il venait de rentrer. Et c'est vrai qu'il a un profil de joueur à droite devant le but qui manque un peu. Alors là, Au celui qui PSG. va manquer sur ce coup de pied arrêté, c'est Kuznanov en train de se faire ouais, c'est soigner sûr. parce que c'est un coup franc comme un corner. Coup de pied arrêté défensif donc pour le Racing Club de Lens.
Et il y a un de ses meilleurs éléments défensifs qui n'est pas présent. Ouais, des Parisiens qui vont venir gêner la vue de Kofi là. Ils sont assez proches du gardien lensois. C'est frappé par Vitinha au premier poteau. Ça revient dans les pieds de Vitinha. Quel beau geste. Oh, Triple c'était propre. aérien, là. Il s'est pas laissé prendre. Plus ça. Alors il n'y a plus la pluie, John, mais il y a le Il y a du vent. vent qui s'est levé. Oh, le vent, il était là déjà. C'est pas l'ami du... Là, t'imagines, t'es Lens, tu fais un match parfait en 32e de finale contre le PSG. Et tu te fais remonter sur une vieille erreur défensive de merde. Vitinha. Avec Barcola. Ouais, Barcola, on l'a pas vu encore déborder. Faut provoquer un peu. Ouais, tu l'élimines, ouais. Puis après, tu tombes contre un club de N2, par exemple. Volée de Dembélé, son contrôle, Ouais, ouais. compliqué parce qu'il y a un rebond. Il n'a pas réussi à dominer son ballon. On va aller voir OM Annecy. Barcola, C'est-à-dire que tu vas pas voir PSG OM, mais tu vas voir OM Annecy. Non, 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 je capte, je capte. il a perdu Et genre, ça finit sur combien ce match en plus? envie d'aller provoquer l'adversaire, cette confiance en lui qui le rendait... Balerdi, quel joueur de merde lui aussi. Alors normalement, Kusanov, il est aussi obligé de changer de maillot, mais vu Ah que non, c'est dur. les maillots habituels. Mais Mathieu, il avait fait découvrir sa meuf l'OM aussi sur un match, mais un match à la con où ils avaient perdu 3-0 en plus. Il faut aller chercher celui de la première période alors. il a voulu faire Ils ont bien fait à l'envers cette année, je me retrouve à faire le nouvel an tout seul cette année du coup. Ça a lancé des armes de nouvel an. Bah, il joue avec son maillot taché de sang. Il nous a envoyé un message hier. Parce qu'on a, dans le groupe de potes, on a des potes qui, bah, forcément, comme ils sont en couple, C'est avec Barcola. t'as vu, ils font une année avec, voilà. Nuno Mendes. Et du coup, je devais faire nouvel an cette année avec Mathieu, notre meilleur pote, et la copine de Mathieu. La défense lensoise. Donc on avait tout préparé, on avait préparé la maison. Moi, j'avais acheté les premiers trucs surgelés à Picard, là, tu sais. Il envoie un message hier en disant ah, au fait, on a été invité par une amie de ma copine, du coup, on va peut-être pas le faire avec vous. J'ai répondu ça marche, avec un bonhomme clin d'œil. Depuis l'égalisation, on sent les Lensois qui ont pris un petit coup quand même derrière. Et c'est là que quand tu vois que je peux plus compter sur mes potes Retrouver que sur mes potes in-game que sur mes potes IRL, ça me... Bon après, vous avez plus vraiment mes potes in-game, t'as capté, mais... Genre je peux plus compter sur les gens qui sont à 10 000 km de moi que sur ceux qui sont à 30 km quoi. Ballon dans la profondeur, Barcola. C'est hors contact de Kusanov. Ah oui, il a été trop mollement Ouais. sur ce ballon, Barcola. Lorsqu'il a accéléré, c'était trop tard. Parce que Kusanov, lui, il est allé à Donc, fond sur ce ballon. J'ai bouffé des pâtes devant mon PC, sort du nouvel an. Vitinha. Par moment, on a- Ouais bah ouais, faire chauffer des trucs, je vais me faire chauffer des milliardistes pour moi tout seul. Il était pas impliqué à 100% comme Mais c'est exactement ce que je vais faire. Hein. le sont les Lensois. Dire à mes parents, ouais t'inquiète, je fais le nouvel an avec mes potes. Il a fait le tour d'Andy Diouf. Ouais mais ça fait chier, ça fait chier. C'était les seuls moments où on se retrouvait vraiment tous ensemble, tu vois. Bizarre, Zahir Emery, il est parti vers l'extérieur. C'est là où il y avait son adversaire. Ouais. Plutôt que de mettre le ballon côté Quand j'ai annoncé ben, justement à Mathieu par rapport au nouveau boulot, il me dit sa réponse a été mais tu vas vendre des assurances toi? J'étais là, bah du coup non, t'as rien écouté à ce que je t'ai raconté. Mais du coup bon bah je me prends plus la tête, les gens évoluent. Mais tu vois, s'il y a une personne envers laquelle j'aurais pas du tout pensé que ça se serait passé comme ça, c'est bien lui quoi. Hein? Bah il est passé de... En fait depuis qu'il est passé d'EduxP à chef de service. Ouais, un peu ouais. Un peu. Et du coup depuis... Bah ouais dommage c'est ça. Mais bon c'est pas grave. De toute façon là je vais me barrer, je vais commencer une nouvelle vie. Derrière sur Nuno Mendes, le dégagement de Pacho, il faut prendre ce ballon, c'est ce qu'a compris Machado. Ouais, plus que Dembélé qui n'a pas... Ah mais... mais tellement. Là je sais que si je commence à gagner bien ma vie, mes frères, je vais tellement me régaler moi déjà, parce que vas-y, mais nique. Puis régaler les gens autour quoi.
Quand je vois à quel point tu nous as mis bien au Japon, toi, je sais que je vous rendrai l'appareil un jour. Hors-jeu. J'ai l'impression qu'il fait signe l'arbitre, alors qu'il y avait une petite poussette Ah oui, non, mais qui clairement, semblait mais anodine clairement. sur Jean Neves. Mais j'aimerais trop que tous les 1 ou Et 2 heureusement ans, ce ballon, on arrive à faire un truc parti, tous ensemble comme dans ça. son dos. Bon, il s'est fait marcher dessus Marquinhos. Ouais, bah, c'est sûr. Il s'est relevé en gaillard. Barcola avec Vitinha. De pouvoir se permettre d'acheter un iPhone à ta soeur à Noël, oui, clairement. Ouf, il a tenté le petit pont avec la semelle Vitinha, c'était vicieux. Ça n'a Oui, pas mais fait c'est une de- pisseuse ta soeur? Frankowski qui fait un- Ah oui, voilà, mienne c'est pareil, donc... offensivement, Oui, bah oui. et vraiment, Et elle le sait ou pas du tout? son équipe. Oui. Je lui aurais tellement rien dit. David Pereira da Costa qui peut accélérer. Oh, il a Oh, pas vu, mal. belle, J'espère qu'elle a chalé. Oh! ouverture. Le centre est très propre. Oh non, vas-y. Ouais. Son contrôle. Il pouvait s'échapper vers Ouais. le but. Bon après, frère, ils doivent être oxy. Ça fait 80 minutes qu'ils courent après le ballon. Hein. Andy Diouf sur cette belle inspiration de David Pereira da Costa. Le centre, il était exceptionnel. Il revient Ouais. vers son partenaire. Le contrôle est dans ses pieds. Il est complètement manqué. Il aurait fallu pouvoir maîtriser le ballon et enchaîner par une frappe. Il gâche là une très très belle opportunité. Et peut-être y a-t-il un peu de fatigue pour lui qui a beaucoup couru jusque-là. À ce moment du match, les jambes sont un peu plus lourdes. Le revoilà, Andy Diouf. Pourrait être un commentateur sportif très objectif. El Ainaoui. Danso. Justement. Frankowski. Danso qui continue, magnifique. Ah, superbe. Magnifique. Kevin Danso qui va pouvoir centrer ce ballon. C'était pas mal fait, hein. Quel beau centre, mais ça trompe ses deux partenaires. Ça profite aux Parisiens frère. qui étaient bien placés. Non mais... Moussanov. Non mais c'est une dinguerie qu'il ait rien pris. Hein. Vraiment, c'est une dinguerie. Frankowski avec Adrien Thomas en jeu. C'est mal situé. Le Savoyard, Ah mais je te jure, Adrien Thomas. les erreurs d'arbitrage comme ça, après ça pardonne pas. T'as vu, le mec, il est suspendu de Coupe du Monde quand même. Hein. Enfin, de compétition internationale. Donc dans la carrière d'un arbitre, t'as vu, ça fait mal quand même. Mais en même temps, lui, c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs comme ça. Hein. Et le bon alignement des Parisiens. Ouais, ouais. Bah oui, bah exactement. Mais c'était lui. Mais c'est vrai, en plus, c'était lui. Qui demande à ses partenaires de sortir. Il aimerait bien que son... Oui, non, c'est vrai, c'est exactement le même. Avant d'arriver à la séance de tir au but. Ouais, parce qu'on rappelle Hervé Kofi est un chat, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Ouais. Donc on va le voir sur une séance si jamais c'est le cas. Laisse que les chats attrapent les ballons. Zahir Emery qui écarte sur Barcola. Bien joué. Zahir Emery encore. Ouais, il est trop mauvais cet arbitre. Mais pareil, depuis qu'il a fait la Coupe du Monde, le melon. Le centre de David Machado. Ouais, ouais. Frankowski. Il y a eu beaucoup Ouais, de mais le long, centres, c'est bien joué vers... Ouais, c'est pas mal fait, ouais. Pour Pereira da Costa. Les C'est pas Parisiens, je sorti. trouve, Christophe, qui ont raté quand même beaucoup de centres qui n'ont pas été soulevés. Oh, Victor, c'est tellement fort. Hakimi. Non, mais je suis en train de regarder, Et je suis en train de regarder les matchs là, mais... sort sur Marquinhos qui change de jeu. Nuno Mendes. Barcola. Qui ça? Ah oui, non, mais c'est amplement mérité. C'est pas lui, c'est la... Ah, magnifique. C'est la Carmine qui a sorti... Sorti à la Bernard Lama. Et lui, il a relié. Donc, si au une structure, tu relais un truc comme ça, c'est normal, tu vois. Mais le truc, c'est qu'il l'a fait très... Enfin, il le fait en sachant très bien ce qu'il fait, quoi. Alors que là, il est juste censé se faire petit en ce moment, tu vois. Voilà, quand tes joueurs entrent en jeu comme Zahir Emery et autres, Ouais, mais... ça fait plaisir. Oh, l'erreur! Le problème, c'est qu'il y a encore, il y a encore beaucoup de... Ça sort bien. Et dans Sokao, dans- Il y a encore beaucoup de gros blairs qui le défendent. Dégagé sur son partenaire. Alors que... Il a une fanbase, il n'y a aucun problème. Mais là, on parle pas du mec, enfin, on parle pas de la fanbase, on parle du mec et de ce qu'il a fait, tu vois. Genre, il faut se rendre compte que le gars a failli faire couler une des 3 structures les plus grosses de France.
est pas loin de devenir une des plus grosses structures d'Europe, t'as capté? Mais tu sais que le truc c'est que c'est exactement ça. Et que le gars il le justifie en disant bah les gars, je suis un nouveau riche, moi j'étais dans la merde avant, donc comprenez-moi. Bah non frère. Kusanov, ballon dans la profondeur, c'est à destination de Balatsola. Bonne gestion de la profondeur de Matvei Safonov. Marquinhos. Et le gars il sait faire petit au cassette, il s'est fait voir. Hakimi. Ouais. Là il est censé faire petit, il relaie... Mal placé Machado. Il y a du Alors, renfort alors, si effectivement ça vient de lui, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, je dis pas le contraire hein. Enchaîne avec la frappe de Mais fais-toi Dembélé. petit frère, L'arrêt de fais-toi petit. Et c'est passé au nez à la barbe de Gonzalo Ramos. Mais de toute façon j'espère vraiment que... Pousser ce ballon au fond des filets. Ouais, en vrai j'espère qu'il va se barrer. De Ce mec il est trop instable pour... passe sous le ballon, mais ça Ouais, ouais. sur cette bonne action de Dembélé. Je crois qu'il frappait de toute façon Dembélé, c'était pas un centre. Très Bah tu sens que le gars n'a pas peur de réinvestir son argent en tout cas. C'est le deuxième corner parisien dans cette deuxième période. Sur leur premier dans ce deuxième acte. Bah, de toute façon le mec est allé jusqu'à... Bon, après ça on sait pas si c'est vrai ou pas, mais... Selon les rumeurs il aurait piqué de l'argent pour acheter des clopes. Voilà qu'ils ont marqué, donc. Deuxième corner Donc, parisien. bon, C'était c'est les chiant, Lensois quoi. qui avaient marqué Ouais, sur leur c'est deuxième Lensois, corner. C'est Kusanov qui avait marqué. La Marquinhos. Ça me fait chier parce que la Carmine c'est un club que j'adore de tout mon cœur, tu vois. Genre vraiment il y a rien de... y a rien sur terre que j'aime plus que ça. Et quand tu vois... Et ça va bouger. Ah, mais largement, mais largement. Mais ça fait chier que... Voilà, c'est exactement ça. Il y avait un débat sur Twitter sur ça, c'est est-ce que pour vous, la Carmine sans Kameto, ça reste Carmine? Bah ouais, on est d'accord. Sotoka un peu moins bien ces derniers temps, c'est pour ça qu'il n'est pas titulaire, alors que c'est un joueur Ouais, d'accord. important de l'effectif de Will Steele. Bah je sais que... est-ce que je suivrai toujours la Carmine et, de manière aussi assidue s'il n'y a plus Kameto? Ah sûr. Rompu les ligaments, hein. Mais quand tu vois que ATM, je ne rate pas un match de... Saison finie pour, Je rate pas un match, peu importe la compétition, bon. Et là, l'année prochaine, frère, ils sont sur tellement de divisions différentes que je vais, frère, ma vie, ça va être de l'e-sport l'année prochaine. Ça va être du travail et de l'e-sport. équatorien. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi, hein. Ah, deuxième période haletante. Hein. Ah oui, c'était vraiment une très bonne seconde période. On a senti que les deux équipes voulaient davantage faire la différence, surtout le Lens, je dirais, qui est beaucoup plus sorti. Scénario from Japan. Mais c'est pas fini, hein. On annonce 6 minutes de temps additionnel minimum. Barcola. Ah, c'est pas un bon choix de Barcola de revenir à l'intérieur là. C'est bizarre qu'ils choisissent pas de prendre un peu la profondeur. C'était un ballon pour le faire là. Ça partait vers l'extérieur. Il pouvait très bien faire valoir ses qualités de vitesse, hein. Là, il a marché sur le pied. Dans l'ancien Aram, il y a un mec dans mon Aram qui avait loué un Airbnb à Nishinipori aussi. Incroyable. Et là, Inaoui qui va souffrir du coup de pied. Alors c'est aligné très très haut, hein, à peu près à 25 mètres du but de Safonov. Frankowski qui choisit de jouer Ouais, à qu'est-ce que terre ça me avec manque, un là, appel de... Ah dommage. C'est exceptionnel cet endroit quand même. Un peu fort ce ballon et David Pereira da Costa n'est pas parvenu à le redresser. Ce ballon et donc à créer du danger devant. Bon vas-y, je pense que là tes stuff ils sont... D'ici 20-25 minutes tes stuff ils seront augmentés, non? On pourra retourner sur The Forest. Et Medina va sortir pour l'entrée. Ouais non mais moi de toute façon je viens de lancer une petite Aram là donc... Hakimi. Ah, de toute façon si c'est 100% ça passe obligatoirement non? Donne à Hakimi. Ah oui d'accord, ok. Zahir Emery. Ah oui d'accord. Il avait glissé dans Oui non ok je capte. son revers. Et c'est pay to win ton jeu un peu ou pas du tout? Oh il l'a tué. Barcola. Ah, Il est bien revenu Frankowski. Ah de toute façon le... Très beau geste.
Ah, mais depuis quelques matchs, là, il est devenu... Il est à chier aussi. Très beau geste avec une aile de pigeon. Bah, dans les méandres de tous les attaquants du PSG. Cite-moi un attaquant du PSG qui a bien fini. Faut appeler Dembélé là sur le côté, allez, il faut faire les efforts. Tiens, en vrai, je dis ça, mais il y en a eu. Hein. Il a pas... Aujourd'hui, En vrai, Ibrahimovic et Cavani... énorme implication de sa part. Même Cavani, en vrai. Quelques bonnes choses. Cavani exceptionnel, cette période du PSG. Une seule suffit, Mais là, c'est une seule fini. accélération, un seul enchaînement brillant suffit à déclencher Mais- quelque chose chez C'est Dembélé. sûr, il a tellement de talent ce joueur. Et par moments sur son attitude, Ouais. ses replacements, là il y avait un trou béant sur la droite. Il n'a pas été donné une solution au porteur du ballon. Au niveau de Henry à Arsenal, non. Après, t'as des figures au PSG. Sanov qui allonge. Mbappé, je considère pas que c'est un mec qui a marqué le PSG. Un énorme match. Bah, frère, pas du tout. C'est juste un excellent joueur qui est passé par chez nous. Un mec qui a marqué le PSG, il y a Paoletta. Paoletta, c'est un mec qui marque le PSG. Marquinhos, c'est un mec qui marque le PSG. Pas mal. Pas mal en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne l'attaque vraiment, Marquinhos. Mais... Qui se met juste sur la trajectoire. Alors Will Steele qui dit non, on fait pas le changement. Donc Malang Sarr qui attend toujours. Et un ballon dans la profondeur cette fois, c'est pour Zahir Emery, coupé par Kevin Danso. Ouais, Danso, c'est sûr qu'il fait une erreur sur le but de Ramos. Parce qu'on allait mettre des coups de shotgun partout sur The Forest, là. Je suis accro. Défensivement et aussi son apport. Mais il y a une chevrotine aussi à trouver un moment. Hein. Moi, j'ai pas oublié, hein. Dembélé, Eh ouais, de avec munitions. Gonzalo Ramos, c'était une bien entre fait, ça. les deux hommes. La frappe est contrée par Danso. C'est Magnifique. Zahir Emery qui est en possession du ballon maintenant, qui peut centrer. Parce que c'est vrai maintenant, parce que dans l'ordre de mission, il y avait marqué trouver les trois... Le Paris Saint-Germain. Mais il faut faire quoi après? Quelle bonne Dans ce action. temps là, Christophe. additionnel. Cette action, cette passe de Dembélé pour son partenaire qui lui remet instantanément. Frappe sans contrôle de Dembélé. Ça, c'est une vraie action dans les 16 mètres 50. Mais il a été contré dans sa frappe. Un sixième Je suis très content d'avoir relancé le jeu en tout cas. dans ce match. Oh bah le jeu est bien, hein, en vrai. Deuxième poteau, il était seul. Bradley Barcola, et il a Ah bah fait beau c'est une chose, mais bien surtout. Enfin, le contenu est cool. Certainement faire un ciseau là, s'envoyer en l'air pour pouvoir Ah, c'est vrai que... dominer le ballon. Le fait de pas pouvoir bind sur 1, 2, 3, 4 tes emplacements d'armes, Andy Diouf avec El Ainaoui, Sanov, c'est un peu chelou quoi. Medina, El Ainaoui, Chavez. Et en vrai, si on arrive à bien se coordonner sur qui tape quand, Florian en vrai, on est pas mal. est parti là-bas côté gauche. facile de fou. Saut. Très Ouais, ça fait chier. Saut en deuxième période. Ouais. Sotoka pour le centre. Il a basculé le jeu vers Frankowski, la volée. Ah, joli. Frankowski s'est stoppé par sa Après, le truc, volée. c'est qu'avec Belki, le temps de jeu aurait été beaucoup moins... Assuré de l'inter du pied. Il aurait avec son pu rythme de tenter travail, un coup lui, de pied pour mettre plus de force et tromper Safonov. C'était presque Ouais, je dis ça dans le sens où il serait pas beaucoup là, quoi. Et on nous a annoncé une modification. Hein. Donc c'était Medina qui devait sortir finalement. Non, ce sera Kusanov pour l'entrée de Malang Sarr. Parce qu'il a des crampes, Kusanov. On a vu la faute volontaire de Zola. Et cette volée qui était belle, hein, de l'inter du pied, mais pas suffisamment appuyée pour inquiéter le gardien russe. L'Ouzbek buteur Abdulkadir Kusanov qui sort. Le visage et le maillot maculé de sang. Ah, mais c'est sa Remplacé faute. par Malang Sarr. Il aurait pu l'éviter cette faute, ça lui servira de leçon. Il a été bouchonné un peu inutilement Gonzalo Ramos et ça lui est un peu retombé dessus. Alors qu'il a fait vraiment un très bon match et comme vous dites Christophe, il a été buteur. Malang Sarr, l'ancien niçois qui rentre sur ces quelques dernières minutes. Les toutes dernières secondes même avant la séance de tir au but. Ousmane Dembélé. On a droit à une petite rallonge avant les vacances ici à Bollard. Un bon dégagement, magnifique. Verbal
Balazzola. Est-ce qu'il a un dernier coup à jouer, Balazzola, côté, avec s'il ses le voit. coéquipiers? Non, Et il n'a pas pu. ouais, c'était difficile, hein. Il y a la fatigue aussi. De toute façon, là, ils vont jouer leur coup à fond, hein, donc... Première intervention de Malangsar. Ah, la rentrée de Barcola, elle était mollassonne quand même, je trouve, aujourd'hui. Et c'est terminé, c'est donc la séance de tir au but pour déterminer le qualifié de ce 32e de finale entre le Racing Club de Lens qui a ouvert le score à la 66e grâce à son défenseur central Kusanov. Égalisation dans la foulée 3 minutes après de Gonzalo Ramos qui était entré en jeu quelques minutes auparavant. Une séance de tir au but pour désigner le vainqueur, le qualifié qui affrontera le club de National 3 de Haute-Loire, Espali. Voilà, ils ont bien eu le temps d'analyser les deux équipes, les joueurs d'Espali, comme ça ils pourront être en pleine Ils seront forme prêts. pour le 16e de finale. Ces 16e de finale à vivre en intégralité sur Beansport les 14 et 15 janvier prochains. Désigner les frappeurs. Il va y avoir deux tirages au sort, hein. Vous connaissez la procédure. Un tirage au sort pour désigner le côté où seront frappés les tirs au but. Donc soit côté où se trouve le COP parisien, bon, qui n'est pas majoritaire évidemment, hein. De toute façon, les tireurs frapperont devant les supporters lensois parce que les supporters parisiens sont excentrés dans la tribune. Et puis un tirage au sort pour désigner qui va débuter la séance de tir au but. Titre qui est donc s'était attendu en danger ici à Bollaert. Le Paris Saint-Germain mené jusqu'à la séance de tir au but pour défendre son titre, pour se qualifier pour les 16e. Premier, ça sera le choix du but. D'accord? Côté bleu, ça sera ici. Côté vert, ça sera ici. Non, là, c'est côté vert, ça tient à discuter. Vous avez le choix tout à l'heure, ça sera monsieur Soto qui va le choisir. Bleu ou vert, en fonction, soit vous choisissez un tir au premier, bleu. C'est à l'opposé des supporters parisiens. Vous tirez en premier, vous tirez au second. Et Lens va débuter la séance de Je tir au rappelle, but. les avertissements sont annulés, d'accord? Quoi? Ouais, quoi ça? Mais c'est pénalty direct là, c'est en prolongation? On va débuter cette séance de tir au but. Ah ouais? Je vois pas. Ah, ça va pas mieux ici, comme tu dis. Frankowski qui va être le premier à aller défier Matvei Safonov. Les consignes aux gardiens aussi, vous savez qu'il faut qu'il y ait au moins un pied qui reste en contact avec la ligne. Brice Samba va être un protagoniste attentif évidemment de cette séance de tir au but, lui qui est blessé. Ouais, et Donnarumma aussi, donc les deux gardiens titulaires sont absents. Donnarumma qui a plus d'envergure, hein, que Safonov, qui est peut-être plus impressionnant. Attends, parce qu'il fait pas peur. Bizarre, non? Mais Safonov qui a disputé plus de matchs que Kofi, hein, parce qu'il a eu plus l'occasion de se... Et Safonov, il est grand, mais un peu plus élancé que Gigi Donnarumma. Alors, Bremislav Frankowski, le Polonais face au Russe Matvei Safonov. C'est pour lancer cette séance de tir au but entre les 100 et or de Lens et les joueurs du Paris Saint-Germain. Frankowski, 1-0. Bien tiré, j'ai l'impression qu'il a frappé au milieu. Il s'attendait à l'anticipation de Safonov qui était parti sur sa droite.
Vitinha pour lui répondre. C'est le club le plus faible qui reçoit, je crois. Pas un bail comme ça? Ah bah non, vu que t'as vu OMNC. Non, non, franchement, je sais pas. Ouais, peut-être. Franchement, je sais pas du tout. Kofi peut-il être le héros de cette séance Peut-être celui qui est tiré le premier, du coup? On va avoir un premier élément de réponse. Et au tirage au sort. Course d'élan tout droite, hein, quasiment pas d'angle pris par Vitinha. Tête levée. Oh là là, quelle classe. Quelle classe. C'est bien tiré en vrai. C'est-à-dire que Rien à dire. dès le début, cette course très lente, c'est uniquement pour tromper le gardien et attendre le moment. Regardez, la tête bien levée, il ne regarde jamais le ballon. C'est fantastique, hein. Ce sang-froid. Il ne... Voilà, regardez, jamais il n'aura regardé le ballon, il sait où il est. Il regarde le départ du gardien pour le mettre côté opposé. C'est du grand art et dans un contexte aussi compliqué, faut du cran. Florian Sotoka maintenant. Imagine, t'as un gardien de merde, tu te retrouves à devoir Monet. être le portier du PSG sur une terrasse de tir au but. Alors, pas Casse les titulaire, couilles, quand hein, même. dans ce match. Florian Sotoka, il est tout frais, il est rentré quelques minutes en fin de match. Ouais, mais Paul Lopez, il a beau, ça a beau être pas le meilleur gardien. Il a fait des trucs, tu vois. Frappe à contre-pied. Lui là, frère, je pense que tu sais même pas me dire comment il s'appelle, quoi. On parle de loterie pour les tirs au but. Souvent, c'est plus un geste technique. Alors, tu sais que sur un match en jeu, tu peux lui faire confiance. Évidemment, c'est plus facile en entraînement que dans des conditions. Ouais, mais par comme contre, sur un match de aujourd'hui, merde, là, où on a tu l'impression peux que dire le que... but est devenu plus petit et où parfois on rate son geste. Et Gonzalo Ramos. lorsque c'est très bien tiré, ben c'est compliqué pour les gardiens. Gonzalo Ramos qui a égalisé après l'ouverture du score Super de but. Kusanov. C'est bien frappé, Ouais, un il ras est bien du parti, poteau là. parce que Il a raté Kofi était parti Ouais. du bon côté. Du bon côté, c'était bien détendu avec Kofi. Regardez, ah, ça passe pas loin, mais il est vraiment imparable ce penalty de Ramos au ras du poteau, à ras de terre. Et de partout, El Ainaoui maintenant pour redonner l'avantage au Lensois. Il n'y a pas eu d'échec dans cette séance de tir au but. 4 tirs et 4 réussites. Je sais même pas comment il s'appelle, ce gardien. El Ainaoui. Oh, il était pas loin. Oh, que c'est bien tiré. On se régale. Oui, c'est sacrément bien tiré. On se régale parce que quand c'est bien frappé comme ça, c'est vraiment... Pour envoyer une lucarne comme ça, putain. Les gardiens qui partent souvent du bon côté ne sont pas à la fête. C'est tellement bien tiré. Regardez, Safonov, il ne peut rien parce que c'est plein lucarne. C'est sous la barre en tout cas. Oh, Dembélé, C'est il va la mettre à côté. pour C'est le mort. moment, une grande réussite Dembélé contre de très beaux gestes techniques. Il a pas mis beaucoup à l'intérieur, Dembélé, hein. Un des meilleurs buteurs parisiens au championnat. Ousmane Dembélé, 8 buts. À voir, hein. Buteur en Ligue 1. Beaucoup d'élan pour Dembélé. Ouais, là aussi c'est parfait. Et surtout tiré avec beaucoup de conviction. J'aime bien voir ça. Dembélé qui n'a pas tremblé, qui a traversé le ballon, qui a fermé son pied. Balazzola. Alors, il a dû courir 2 marathons. Vous voyez une ogive nucléaire. Balazzola. Superbe match, Balazzola. Il peut donner avantage à son équipe, comme la mettre un peu en difficulté en cas d'échec. Balazzola. Oh, il C'est a sorti arrêté. sur la barre. C'est sorti. C'est mis. Bon, bien joué, monsieur le gardien. Mais, hein. Transversal. C'est Ça le y est, premier c'est gagné. premier échec dans cette séance de tir au but. Oh, il est bien inspiré. Hein. Et le Paris Saint-Germain avec Barcola a l'occasion de prendre un avantage. Matvey Safonov, Christophe, je crois que sur chaque pénalty, il est parti du bon côté.
sauf sur le premier de Frankowski où il a frappé un peu au milieu le joueur lensois. Là, il fait une superbe parade pour envoyer ce ballon, le détourner sur la barre transversale. Après là, c'est pas... Il n'y a pas de question de vol ou quoi que ce soit, mais... Mais ouais, c'est ça, c'est sur le fil, quoi. C'est... Voilà, désormais, grosse pression. Barcola a donné un avantage conséquent à ce moment de la séance de tir au but au Paris Saint-Germain. C'est très clair maintenant. Si Andy Diouf manque, c'est terminé. Paris est qualifié pour les 16e. Si Diouf marque, il y a encore un petit espoir pour le Racing Club de Lens. Il faudra un échec du côté parisien. C'est pas évident pour Andy Diouf là qui a une C'est vrai que niveau mérite, on aura vu mieux, quoi. sur les épaules. Faut essayer de faire le vide, de se concentrer sur sa frappe. Andy Diouf face à Safonov. Et Safonov, arrêt numéro 2. Paris est qualifié. Frère, criez pas de joie comme ça parce que vous avez battu Lens, je vous en supplie. Ayez honte d'avoir battu Lens au tir au but. Par pitié. Par contre, le gardien, chaud. Ouais. Ouais, non, franchement, rien à dire. Paris a su montrer des ressources. Ouais, Paris a été costaud et on le rappelle, ses gestes techniques avec aussi l'importance du gardien sur les pénaltys. Et là, Paris a assuré, Paris n'a pas failli. Les 4 tireurs ont marqué, Safonov a arrêté 2 pénaltys. Voilà. Alors, Ils n'ont pas tout bien fait dans ce match, les Parisiens. Parfois, ça serait bien. tout le monde, je trouve, pas impliqué à 100%. Parce que je trouve Donnarumma Mais, exécrable. le match était réussi, c'était une belle rencontre. Bravo aux lanceurs Mais qui ont fait je pense qu'il faut pas non plus... super seconde période. Le problème, c'est que... Mais ouais, il y a les gens, ils sont trop... Ils sont trop sauvés par leur prénom, malheureusement. Pour les joueurs d'Espalie, les joueurs de la Haute-Loire, le conte de feu se poursuit. Ouais. Ils vont affronter le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. Pour eux, évidemment, Yo, mon frère c'est Yannick. une nouvelle exceptionnelle pour ces joueurs de National 3 qui vont peut-être évoluer à Geoffroy Guichard. Ce sera à déterminer très Ouais, bah, tu vois, prochainement. Mais accueillir pour les joueurs de la Haute-Loire le Paris Saint-Germain, C'est quelque Geoffroy chose. Guichard. Après, tant mieux pour eux, on s'est éclaté, du coup. Quand même, C'est quelque et chose. provoquer des souvenirs Ah bah ça... d'un autre monde. Ouais, Safonov aujourd'hui un peu plus dans le cœur des supporters parisiens parce qu'il a peu joué, il a fait cette erreur à Munich. Ouais, je pense qu'il faut aller sur The Forest, en vrai. Critiqué, c'est pas facile pour lui. Ils sont en concurrence avec Donnarumma, donc situation compliquée pour les deux gardiens. Mais là, il a prouvé que le recrutement, c'était pas anodin, que c'est un grand gardien. Il a fait un très bon match et il a été décisif sur les pénaltys, sur les tirs au but. Alors Christophe, Daniel, on est au bord de cette pelouse. Toutes les réactions avec John. On vous rappelle les 16e de finale de cette Coupe de France, mardi 14, mercredi 15 janvier. En direct, bien sûr, tous les matchs, intégralité de cette Coupe de France sur les antennes de BeIN. Et vous parliez de ce Espali Paris Saint-Germain. Ce sera donc d'ailleurs en exclusivité sur les antennes de BeIN. On se régalera. On va se quitter quelques secondes, revenir ici à Bollard. Toutes les réactions, toutes les analyses. Ne bougez pas. Bien sûr, à tout de suite. C'est très rapide. La Coupe de France vit plus fort avec Betclic. La Coupe de France avec Crédit Agricole.
Allô? Désolé pour l'écran d'attente élevé, j'ai combattu des ours sur mon chemin, mais j'ai gagné, et me voilà. C'est ton record de... ou pas? Non. Attends, c'est vrai, t'as déjà fait plus? Ouais, une fois j'ai dépassé les 30 minutes, mais j'ai fait une croix dans le calendrier ce jour-là. Y'a Sona et grade menu, hein, c'est bon. non, c'est bon. Oh merde, non, mais je suis trop nul cette game, c'est une dinguerie. Attendez, mais les gars, Je suis pas réveillé. Elise je capte un peu l'idée. Ils se plaignent que ça enfin, en vrai, il y a certains... Genre, c'est comme d'hab. Ouais. Genre, vraiment, si tu sais pas que c'est Victor, ça peut être Ezreal, ça Champ, peut être il est Viego. trop stylé. Mais what the fuck? Ah, j'ai pas très envie de dive, ça me nique ma tempo, mais vas-y. Je suis là. Rel. Oh my bad, là vas-y. Oh tu veux y aller? Quand même, non? Oh, Vas-y. Nice. Ouais, il va Ok, de ça nul, sent là. la douille, grosse force hein. Wow. Ah, toi aussi, mon frère. Ah oui, c'est vrai. Il peut et a le droit de faire ça. D'accord. Et là, j'imagine que c'est le moment où un viewer récent de League of Legends qui regarde le jeu depuis 6 mois et s'intéresse que à la compétition et du coup connaît que les 20 god tiers dit oh, le Xanté a trop bien, Bien joué, joué. alors, là. Ça, c'est du spectacle là. Allez. Interne. Ok. Bien joué. Il peut pas gagner ça. Attends, il te tue là. Ah oui, c'est ce moment. Ok. Oups. Il a regagné un shield et son dash en même temps. J'aurais pas dû jouer ça. J'aurais dû être content qu'il ne m'ait pas tué. T'as le bleu, va prendre le... Oh, il y a Ambossing en face. C'est comment Garen contre elle? C'est injouable. Tu scales pas trop mal contre elle, mais t'es vraiment sa chose, quoi. Et si avec Conqueror Triforce, c'est peut-être quelques points dans le cul. Stray. La lame de Doran, mon frère. C'est trop beau. Tu sais ce que je vais te dire avant même que je le dise. Putain, j'ai pas de belle danse avec Elise. Attends, t'es là, t'es une araignée sale. Strike, tu peux danser sur ta caméra, s'il te plaît? En IRL, tu mets la musique. Non, hé. Ok. Ma game est un peu doom, non? Mes très chers modérateurs, pouvez-vous mettre quelques timeouts Nice. pour pas que le chat devienne une prostate zone? Le mot prostate est en train de devenir hors de contrôle sur mon chat là. Il faut le contrôler un petit peu, je vous prie. Ouais, ça se dive tous les jours. À la page Franchement, je pense que c'est play. fini. Ouais, la taille du chiffre vraiment dosé, monsieur Macron. Ouah. On n'a pas d'infobot. Ok. On l'a un. Oh. Ah, j'ai pas de E, je suis peut-être mort. Non, t'es pas mort, mon frère. Ok. J'arrive. Je sacrifie un peu midi. Merci. Je fais un gros caca sur sa tête. Oh, Je sens que ça t'a fait tellement de bien. je me sens tout léger de la prostate. T'as pas le chat, toi, le Stray? Non, j'ai pas, il se passe quoi? Je crois que l'Ambessa a bien ciblé ton gameplay et ton comportement. Elle a dit, en anglais, hein, viens top et viens mettre 8 doigts dans mon cul. Elle a littéralement écrit ça dans le hall. Je viens de rajouter à l'instant, voyons si nous pouvons atteindre les 10. Wayne, on veut? Il va se faire titiller la prostate, tu vas voir. Oh mon dieu. Ok, oui, je te suis. Ah, le slow. Burste-le, mon frère. Je fais que ça. Je te le Let's reviens. go. Lui, Attends, lui le grave, souffrir. là, le grave sale. Souffrir, souffrance. Douleur, mal-être. Douleur, mal-être, caca. Merde. Je l'ai. Oh, douleur. Ignite, brûle. Sale merde. En vrai, Il joue pas trop mal, mais... mon goat. Je meurs, mais pour le toi. perso est... Le perso est un peu malaisant, je trouve. Ouais. Mon goat. Je ferai chaud de Ya son ya dash, je ya. pense. Ta gueule. On y va pour le prochain 1 contre 1, mesdames et messieurs. Ce soir, on a Alderia. Faites vos paris dans la tête, quel va être le champion Faites joué vos par- paris, mesdames et messieurs. par Alderiat et Doran. Tryndamere contre Kled. Alderiat, il veut stacker sa fureur, il veut tranquillement chill, il s'est pris le grappin, il va prendre un sacré trade ici, mais n'oubliez pas, la sustain de ce Tryndamere laisse à désirer. Oh, il a claqué Ghost. Alderiat passe à l'attaque. Il l'a décapité. Les ancêtres viennent d'appeler, ils sont extrêmement fiers. On connaît son League of Legends ici, hein. Alderiat, il est très bien parti pour trouver ce deuxième du poulet. Et le crit. Encore un crit. Le remords peut-être de Doran. La référence française de la top lane, le créateur, il est là avec son Tryndamere, il vient de pulvériser l'un des meilleurs
top laner d'Asie. Pourquoi savoir jouer 50 champions Twix en top lane alors qu'il suffit d'en jouer 3 parfaitement pour un Vérin Dorade? Est-ce qu'il aurait pu le 3-0? Oui, parce qu'en fait il aurait Est-ce qu'il aurait récupéré son régène poste, full? il aurait régène full, lentement mais sûrement, et je pense qu'il y va. Mesdames et messieurs, Aldaria TC sont avec nous. En vrai, allez, réponds à ma question. Je pense que tu pouvais le 3-0. Franchement, le stat check était tel que je pense que oui. Il y a quand même un clutch factor, il y a quand même un facteur surprise parce qu'en arrivant à cette rencontre, on voit Doran, on se dit ah quand même, il a gagné plusieurs fois la LCK et tout, un joueur d'une renommée absolument fantastique. Et on voit Aldé, évidemment, qui a d'autres qualités, mais tu n'as pas gagné la LCK et malgré tout, Il a mal axé. Ouais, ça s'est très bien passé. En fait, mon plan était extrêmement simple. Tryndamere est stupidement buff en Aram. Il fallait faire un starter pour le stat check le mieux possible. Et quand je l'ai vu débarquer avec son petit bout de bois dans ses items là, j'ai fait allez, c'est bon. T'as même pas eu la stratégie de scale ou J'ai quoi? hésité à penser à la corne, mais je me dis, je suis déjà en train de jouer Tryndamere en Aram qui est overbuff. On va être dégueulasse, mais essayons de doser. Parce que j'aurais pu faire Eight of Corn et là, il y avait rien, je pense. Je le dis maintenant parce que je voulais pas que les gens soient déçus si je perde et passer pour un connard. Mais j'ai pas ouvert LoL depuis 3 semaines. Je me bute à passer avec ça. Après, Garen contre leur draft, c'est torture un peu. Ouais, c'est un peu torture, Boulet-Bit, pardon. Boulet-Bill, ouais. Non, je vais m'envoyer Garen, j'ai envie de voir comment c'est sur ce patch. Ouh là, tu te sens pas top. Il y a un truc mid là, non? Ouais, elle a pas de TP. elle Oh, vient. oh, Elle a mes probablement coups Blaze. sont tellement mal Y'a- y'a axés là. cette game. No mécène tout bien. Oh putain. Oh merde, mais attends, mais quoi? Attends, mais il a pas été envoyé tout droit? Bah, my bad, du coup. Quand t'arrives, je peux TP. Je TP loin là. J'arrive après. Bien joué. Ouais, je suis un peu je TP, fed, hein. cut. Je passe par là, moi. Bye, have a great time. Oh, elle s'est bien foutue de sa gueule. J'aimerais juste prendre un petit... Combien de temps le E? Ah ouais. Il va être un gachi, je crois. Ah ouais, non, là ça va être malaisant malheureusement. Oh non. En plus, c'est Zilean, c'est le roi du malaise. Oh oui. Oh. Il a pas d'ulti. Oh, respect. J'ai un R aussi, elle peut pas me... Fais un petit voyage. Bah, je vais jouer Olaf Flécheur Kiefer. Hein. En vrai, Olaf, quand t'es là, c'est insane. Oh non, Elle a un c'est flash, hein. Mais va te faire foutre, cannibale de con. Je passe par le bas. ta gueule. Respect, En respect, plus, j'ai respect, mon l'assist. frère. C'est un pote, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, c'est juste un pote. Oh, 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 oh. Je suis derrière. Ouais, je pense que... Bien joué lui bien pour son face rush désengage. Ah ouais, j'étais un peu troll le stray cette game, non? Je suis fine. À te mettre dans le match-up. Après, je sais pas si t'as mal joué ou quoi, mais Voilà. ça vaut Oh le coup Dieu étant donné merci. Pas d'ulti, c'est dur pour moi de vraiment clutch. que- Non, il me tue sur... Oh. Ouais, non, y'a rien en fait. Quoi? Merci à Riot Games d'équilibrer le jeu autour de ce champion au lieu de le nerf directement. Après, vous pouvez keep à deux, hein. Mais... Bon, je pense à l'D, ça l'a arrangé aussi de cut à 16h, donc... Ouais. Ok, j'ai au moins le temps de tuer. Oh. Je tank un coup encore, je suis mort, je pense. Putain, j'ai pas vu. Merde, quoi? Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire moi aussi? Euh... Qu'est-ce qui se passe? Je suis misérable. Oh oh. Yone a son Oh, merde. chipot, il est derrière moi. Oh, j'ai raté mon âge. Oh, shit. Oh merde. Yone est en train de solo win. Les gars, je crois que le 4v5 est tendu parce qu'il y a deux champions sur la mid lane en fait. Ah, oh, c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin. Putain, ça a l'air pas mal Olaf en vrai. T'as mis genre 10 secondes à tuer le support en face. Ouh là là. Oh non. Oh, ça fait trop... Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh. Je dois tuer Nami. Alléluia. Car c'est ce dont j'ai besoin. Oh. Car c'est la noix dont j'ai besoin. Faut pas qu'on lui apprenne la vie là. Au petit J'ai bon pas regardé de vos merde. retours en ce moment. Alors j'ai pu la faire bien. Ouais, c'est ça. J'en ai entendu un peu de bien dernièrement, donc j'hésite. J'ai vu GTO, j'ai lu GTO, j'ai... Bah bien sûr, c'est exceptionnel GTO. Ah, tu dis? Ok.
Ouais. Mmh. Ils ont sorti une animation de ça? Ouais, c'est pas mal en plus. Genre Act OUT? Out OUT? Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont fait qu'ils ont fait un animé. Heu, Tatsuya Eguchi, c'est lui? Heu Non, il y a pas d'animé. Pas d'animé, il y a pas d'animé.
vraiment Victor. En ce moment, c'est mon perso fun du moment, Victor. Mais frère, c'est tellement broken, gros. Ça, c'est un fléau, effectivement. Après, même s'il a 0-3, s'il a bien farm, c'est... Ah, le passif est stupide, gros, c'est... dinguerie. Bah ouais, j'étais là, c'était avec Hakim. Avec son Victor d'Orcane.